Fraternité. Tinka. Братство. Fraternidade. Fraternita. Parabari. Iarpariuti. Fraternidade. Je m'appelle Ibrahim, j'ai 16 ans, je viens de l'Afghanistan. Je vous raconte mon histoire avec ma famille. Je m'appelle Noa Kanté, j'ai 25 ans. Je viens du Mali. Je suis musulman. Je suis grand. Je suis noir. J'ai les cheveux noirs. Je suis arrivé en France il y a 10 ans. J'ai appris le français en France. J'aime Clara en cachette. Je vais me marier avec elle. Elle a 20 ans. Nos deux familles sont contre à cause de la différence des religions. Mais en France, la laïcité nous permet de nous marier. Allô, Baba. Je raconte une fille. Elle s'appelle Clara. Elle est française. Elle est belle. Je vais me marier avec elle. Non, mon fils, tu es fou. Tu ne peux pas te marier à une femme blanche d'une autre religion. Ah, Baba, moi je l'aime. Nous sommes heureux. Maman, je suis en couple avec un homme musulman depuis 2 ans. On va se marier. Tu es tombé sur la tête, ma fille? C'est impossible. Mais maman, je l'aime. On est amoureux. On n'a pas besoin de la religion musulmane ou chrétienne. C'est pareil. Nous sommes tellement amoureuses. Nous sommes tellement amoureux que nos parents vont devoir accepter notre amour. Je m'appelle Nicolas, j'ai 52 ans, je suis français. Je parle de la liberté à mon fils. Il y a des personnes qui se sont sacrifiées pour que leur pays soit libre. En France, on est beaucoup favorisé. Quand tu prends l'exemple de l'Afrique du Sud, c'est un pays qui a connu beaucoup de souffrances avant d'être libre. Il y a eu un grand révolutionnaire, Nelson Mandela. Il a dit non aux discriminations raciales, sexuelles et religieuses. À cause de sa révolution, il est resté 27 ans en prison. Il n'a pas baissé les bras. Parce qu'il savait combien la liberté était importante. Sans la liberté, rien n'est possible. Il n'y a pas de développement et la paix n'existe pas. Je m'appelle Ardit Kargio. Je suis secrétaire général de l'ONU. Je m'adresse au peuple du monde, particulièrement à vous, chefs d'État, au sujet de l'égalité de droit de vote entre l'homme et la femme. Nous devons réfléchir à comment abolir l'inégalité entre eux. Voter, c'est représenter son pays. Ne pas laisser voter les femmes, c'est les empêcher de participer à la vie du pays. Au Vatican, au Yémen, en Arabie Saoudite, au Qatar par exemple, la femme ne vote pas ou très localement. Donner le droit de vote aux femmes, c'est le faire s'intégrer dans la société. Cette transparence du peuple renforce la légitimité du pouvoir et l'unité d'un pays. J'espère que vous avez bien compris et merci de votre écoute. Je m'appelle Kadidja. Je suis d'origine malienne. Je suis allée en France pour travailler comme femme de ménage. En France, j'étais trop jeune pour travailler. Une association m'a aidée à lire, à écrire,
à faire des études. Grâce à beaucoup de personnes, je peux obtenir un diplôme. Maintenant, je suis infirmière. J'aimerais que dans notre village, des personnes qui ne se connaissent pas puissent s'entraider et faire preuve de fraternité. Ainsi, chacun, femme, enfant, personnes âgées, aura la chance d'étudier, d'être protégé, d'être aidé dans la vie de tous les jours ou pour trouver un emploi. Je m'appelle Ibrahim, j'ai 16 ans, je viens de l'Afghanistan. Je vous raconte mon histoire avec ma famille, ça fait 2 ans de cela. Dès mon arrivée en France, avec ma famille, je me sentais plus respecté par ma famille pour des raisons injustes qui ne dépendaient pas de ma volonté. J'étais trop timide, je n'avais pas l'audace de parler devant les gens parce que je parlais mal le français. Dans ma famille, on se moquait de moi. Un jour, je suis allé à la banque voir un monsieur pour l'ouverture d'un compte. Je ne pouvais pas m'exprimer parce que j'avais peur qu'il se moque de moi. Mais le banquier m'a bien accueilli, il a essayé de m'aider et de me comprendre. Bonjour. Je me suis senti respecté alors que dans ma famille, je n'osais pas parler le français. Depuis que je suis sur Cahors, j'ai eu la chance de m'inscrire à l'école. J'ai des amis. Maintenant à la maison, quand je parle, tout le monde m'écoute. Je me sens respecté. Je vais vous raconter l'histoire de Youssef. Youssef est un jeune Égyptien. Ça s'est passé avant du temps de Pharaon. Il s'est interprété les rêves. Ses frères sont jaloux de lui, l'enfermant dans un petit puits. Et il va comme esclave en Égypte. En Égypte, le pharaon il fait un rêve étrange. Alors que Youssef était emprisonné, on lui demande d'interpréter des rêves. Cette année de récolte sera abondante, sera suivie de cette année de sécheresse. Chacun sera libre de travailler la terre, d'élever des vaches pour lui-même. Alors il n'y aura plus d'esclaves. On raconte que Youssef a aboli l'esclavage. J'ai entendu parler d'une politicienne au Pakistan. Il y avait une petite fille qui travaillait chez elle. Elle avait 12 ans et elle était payée 30 € par mois. Sa patronne l'a maltraitée et l'a torturée jusqu'à ce que quelqu'un appelle la police. Cette femme est allée en prison. J'ai vu à la télévision il y a environ 3 mois que les Libyens vendent les Noirs comme l'esclave. Mais c'est vrai, il y en a des pays où il existe encore d'esclavage. Je m'appelle Vince, j'ai 25 ans, je suis là depuis 2 ans. Je suis albanais. Je suis parti pour travailler. Je voulais aller en Angleterre, mais je n'ai pas pu passer. J'étais obligé de prendre le français, mais c'est difficile. Dès que je peux, je parle avec des Albanais. Chez moi, on ne parle pas facilement avec des jeunes que l'on ne connaît pas. On s'aide entre Albanais. Moi, je suis Moussa, je suis guinéen, j'ai 24 ans. Je suis là depuis 6 mois. Je viens pour travailler, j'aimerais être boulanger ou mécanicien. Je ne parle pas bien le français. Les amis guinéens m'aident. J'ai essayé de rencontrer les gens pour parler français, mais les habitudes ne sont pas les mêmes. Et c'est parfois étrange. Si tu essayes d'aider les gens comme en Guinée, une grand-mère avec ses courses,
Il ne veut pas se laisser aider. Mais au foyer, je parle avec tout le monde. J'ai eu plein d'amis. Je m'appelle Nuis, j'ai 30 ans, je suis albanais, je suis en France depuis 10 ans. J'ai mis 10 ans à apprendre le français. Quand je suis arrivé, j'étais à famille d'accueil. Ils m'ont aidé pour les langues. Et puis des gens de ma communauté aussi m'ont aidé pour grandir pour moi. Je me suis marié avec une fille albanaise qui est venue ici me rejoindre. Elle ne parle pas français, elle aussi elle va devoir apprendre. C'est l'histoire d'un jeune homme du nom de Jérôme ayant l'âge de 12 ans. Se faisant maltraiter par sa mère, il s'est fait aider par son professeur qui va avertir une assistante sociale. Aujourd'hui, il nous raconte son histoire. Aujourd'hui, et c'est depuis des mois, je me fais maltraiter physiquement par ma mère. Même mon professeur a commencé à me poser des questions car mes bleus ont commencé beaucoup à se voir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis tombé de vélo. On n'a pas ce genre de bleu lorsqu'on tombe de vélo. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es battu? Je n'ai pas envie de parler de ce qui s'est passé. Donc il se passe quelque chose. Raconte-moi. Non, je n'ai pas envie de parler. Du coup, on va appeler ta mère. Tu peux pas rester comme ça. Ouf. Non, surtout pas ma mère. Pourquoi? Ça a commencé il y a environ 2 mois. Avant, elle n'était pas comme ça. Elle a commencé à boire. Elle est devenue violente parce que mon père est parti. Écoute, je vais appeler l'aide sociale à l'enfance qui va prendre la situation en charge. Ils vont convoquer ta mère et voir s'ils doivent te placer. Ta mère doit être suivie par un spécialiste. Et ma mère, qu'est-ce qu'elle risque? S'il y a plainte contre ta mère, elle peut passer un jugement. Moi, je ne veux pas que ma mère aille en prison. Elle n'aura jamais fait ça avant. La justice ne va pas forcément envoyer ta mère en prison. Ils vont prendre la décision la plus juste, mais ils doivent te protéger. Tu dois grandir dans un environnement sécurisé. En Guinée, les filles sont prioritaires sur certains aspects. Par exemple, les parents achètent plus facilement les cadeaux aux filles. Les cadeaux sont une sorte de compensation de liberté, parce que les filles ne peuvent pas sortir pour gagner de l'argent, alors que les garçons peuvent aller en ville pour laver des motos et gagner un peu d'argent. Les filles s'occupent de la maison et les garçons travaillent. Les garçons ne font pas le ménage. Un jour, ma maman m'a frappé parce que je faisais le ménage. Chez nous, si un homme prépare à manger devant sa femme, c'est une honte pour elle. Pakistan. Mes sœurs ne travaillent pas, elles restent à la maison. Elles sont aussi pour voir leurs copines. Ma grande sœur, elle a 23 ans et l'autre a 21 ans. Pour sortir, elle demande à mon père, s'il n'est pas là, elle me demande l'autorisation de sortir. Elles sortent toujours accompagnées pour les protéger. Nous, on travaille dur. Les filles, elles restent à la maison. Ma cousine et ma tante, elles sont professeurs. En Algérie, c'est un peu difficile pour les filles et les garçons, peut-être ensemble. Nous sommes dans un pays musulman. Tout le monde pratique l'islam. Par exemple, si je vois ma soeur avec un garçon dans les rues, ça salit le nom de ma famille. Les filles et les garçons vont tous à la même école. Ils ont les mêmes programmes scolaires dans toute l'Algérie jusqu'au lycée. Il n'y a pas de différence dans le travail entre les hommes et les femmes. Mon père est russe et ma mère est française. Quand je suis avec mon frère chez mes grands-parents, je dois rester avec ma grand-mère pour faire la cuisine et mon frère va travailler dans le jardin avec mon grand-père. Je préférerais aller dans le jardin et je pense que mon frère préférerait aller dans la cuisine. Mon frère et moi, on n'a pas eu le droit aux mêmes choses. À 8 ans, il y avait le droit d'aller dans le village. Moi, au même âge, c'était pas possible. Ma mère, elle me disait toujours « parce que toi, t'es une fille ».
Liberté. Liberdade. Svoboda. Libertad. Tuzo. Azadi. Liberdade. Studentela. Monsieur Barreau, monsieur l'histoire, accueille une nouvelle année déjà qui arrive d'Espagne. Bonjour monsieur, je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Pourquoi en France, les filles ne portent pas le voile au collège? Parce qu'en France, il y a une valeur qui est la laïcité qui interdit le port des signes religieux trop voyants dans les établissements publics comme l'école. Mais monsieur, si on va au collège sans voile, c'est comme si j'étais nue. En Espagne, j'avais le droit de porter le voile et ce n'était pas choquant. Maria a attendu la conversation entre monsieur Barreau et Hicham. Moi, même si je suis musulmane, je trouve que c'est normal de ne pas porter le voile au collège. Et pourquoi on ne peut pas montrer notre religion? Parce que si chacun pratique sa religion, quand il veut comme il veut, ça peut poser des problèmes dans la société. Parce que la laïcité n'interdit pas les religions. Elle permet plutôt une égalité entre elles et le respect des croyants et des non-croyants. En Espagne, je portais le voile et je respectais les règles. On me dit que la France est un pays libre, mais je n'ai pas le droit de porter le voile. Aujourd'hui, la loi interdit le port de voile jusqu'au lycée. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui portaient le voile ne respectent pas les règles. C'est la loi qui fixe les règles et il faut la respecter. La semaine prochaine, vous avez contrôle. C'est quel jour? C'est le mardi après-midi et c'est sur la chimie des médicaments. Ce contrôle compte pour le diplôme. On doit préparer le contrôle. Tu as travaillé? Non, je n'ai pas appris. Je n'ai pas besoin du contrôle. Mon père dit qu'il va acheter le diplôme. Et toi, tu passes le diplôme? Bien sûr que je vais passer le diplôme. Je ne suis pas riche et je dois travailler. Mais tu vas l'acheter cher, ton diplôme? C'est courant de l'acheter son diplôme en Afghanistan? Pas autant qu'ici en Mongolie. De toute façon, mon père est riche. Il peut tout acheter. Même mes diplômes. Moi, je dois travailler dur, même si j'ai mon diplôme, pour avoir droit à une bourse à l'étranger en France, pour être sûr de travailler. En Afghanistan, il y a deux amis, Taki et Sofiane, qui sont de la même classe. Dans leur école, il est permis de châtier les élèves quand ils ne travaillent pas bien. En sortant du collège, Taki va chez les parents de Sofiane. Taki dit qu'il a mal là où le prof l'a frappé. Les parents de Sofiane, en entendant la conversation, s'approchent d'eux. Est-ce que tes parents sont au courant? Oui, ils sont d'accord avec le professeur. Ils pensent que c'est la meilleure façon d'apprendre. Je suis contre parce que taper quelqu'un devant tous les élèves, c'est une humiliation. Le jour suivant, les deux garçons arrivent en classe et le professeur appelle au tableau tous les élèves qui ont eu une mauvaise note pour les frapper. Taki, Sofiane, Sarah, Anna et Murtaza. Tout d'un coup, Sorat se lève et dit: non, ça suffit, les enfants ont le droit et respect à la dignité. Tous les élèves se lèvent et crient 3 fois ça suffit en tapant sur la table. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Votre révolution ne donnera rien, car la majorité de la famille de ce village sont pour le châtiment. Quelques années plus tard, Taki retourné dans ce village. Il fait le constat que le châtiment n'a pas permis la réussite de la plupart des enfants, comme le pensaient les parents à l'époque.